On a mené ce qu'on pourrait appeler la bataille de notre vie et malheureusement, cette bataille-là n'est pas finie. Et on va se dire la vérité, au cours des dernières semaines, la situation de la pandémie s'est empirée. Donc, on a vu le nombre de cas augmenter, le nombre d'hospitalisations augmenter, le nombre de décès augmenter. On a vu nos hôpitaux être engorgés. Donc, la situation est vraiment critique, grave. Et comme premier ministre, une de mes premières responsabilités, c'est d'assurer la sécurité des citoyens, des Québécois. Et donc, oui, je dois prendre avec mon équipe des décisions qui sont difficiles. Et c'est évidemment pour protéger les personnes qui sont plus vulnérables, pour protéger notre réseau de la santé, mais il n'y a pas de solution parfaite, là. Donc, on a beau se creuser la tête puis regarder des dizaines de scénarios. À un moment donné, dans chaque scénario, il y a des inconvénients, entre autres sur la santé mentale. Donc, on a essayé de trouver un équilibre. La première chose qu'on s'est demandé, puis je suis certain que c'est peut-être la question que beaucoup de Québécois se posent aujourd'hui, c'est pourquoi? Pourquoi, avec tous les efforts qu'on a faits, entre autres dans les 2 dernières semaines, pourquoi, avec les écoles fermées, la plupart des entreprises fermées, comment ça se fait qu'il y a autant de nouveaux cas à chaque jour? Puis la réponse est un peu dure. C'est que ça s'est passé beaucoup dans les maisons. Donc, il y a beaucoup de gens, entre autres des personnes plus âgées, des personnes plus vulnérables, qui ont été contaminés dans leur maison, puis ils se sont retrouvés à l'hôpital. Donc, face à ce constat, on est obligé aujourd'hui d'annoncer une espèce de traitement choc pour réduire, entre autres, le nombre de visites dans les maisons. Donc, c'est pour ça que je vous annonce qu'à compter de samedi qui vient, pour 4 semaines, on va avoir un couvre-feu au Québec de 8 heures le soir à 5 heures le matin. Ça veut dire qu'à part pour aller travailler, les personnes ne pourront pas être à l'extérieur de leur domicile entre 8 heures le soir et 5 heures le matin, donc du 9 janvier jusqu'au 8 février. Malheureusement aussi, on doit poursuivre le confinement dans certains secteurs. Les bureaux, le télétravail va continuer d'être obligatoire. Les commerces non essentiels vont continuer d'être fermés, tout ça jusqu'au 8 février. Le seul changement qu'on apporte dans les commerces, c'est que la cueillette va être permise. Donc, quelqu'un qui va aller chercher un habit de neige à la porte d'un commerce va pouvoir le faire. Ça va permettre à certaines personnes d'être dépannées, puis à certains commerces de vendre un peu, mais évidemment, on comprend bien là, que c'est quand même très limité. Pour ce qui est des épiceries et des dépanneurs, compte tenu du couvre-feu qui est à 8 heures, on demande à toutes les épiceries, à tous les dépanneurs de fermer à 7h30, donc 19h30, donc donner le temps ensuite aux gens de se rendre chez eux. Et on fait une exception, c'est pour les dépanneurs où il y a une station-service. Et il y a aussi les pharmacies qui vont pouvoir être ouvertes après 8 heures. Malheureusement aussi, les restaurants, gyms, théâtres, cinémas vont rester fermés aussi jusqu'au 8 février. Donc, quand on dit qu'on donne un électrochoc, c'est vraiment pour 4 semaines. C'est une période qui devrait permettre de faire une différence. Peut-être précision importante, là, parce que on a eu des appels d'un dernier jour, d'un dernières heures, les tournages pour les films, pour les séries télévisées, étant donné qu'ils sont encadrés avec des consignes, vont pouvoir se poursuivre. Je pense que c'est important, ne serait-ce que pour se divertir, que ces séries-là se poursuivent.